Grande, 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 Max Clanet, journaliste d'investigation pour Zacchaeus TV. Et nous sommes dans les hauteurs de Toulon, près d'un musée national du débarquement. Et pour présenter Max Clanet, son dernier ouvrage, À l'encre de la liberté. Bonjour Max. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bien, je vous présente aujourd'hui un ouvrage, L'encre de la liberté, qui est sorti il y a quelques mois. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une rencontre au départ, une rencontre entre un journaliste d'investigation et puis un chanteur de slam qui se produit sur la scène marseillaise lors d'une fête de la musique. Et le journaliste, un petit peu en regardant, en écoutant ce garçon sur scène, se rend compte que peut-être derrière cette vie artistique se cache un autre personnage. Et petit à petit, le contact se fait, les rencontres, et en réalité, cet homme qui s'appelle Pagan s'appelle en réalité Romain. Et il a un passé très lourd puisqu'il a été condamné notamment dans le cadre de l'assassinat de la députée Yann Piat en 1994. Et petit à petit, cet homme qui est sur scène, au fil d'entretiens nombreux pendant des mois et des mois, va un petit peu raconter sa vie, raconter son passé, d'ado, la bande du Macama, Lucien Ferry et Marc Di Caro, et toutes ces personnes-là qui ont mal terminé puisqu'ils ont été quand même condamnés en 1998 à des peines très lourdes. Et donc c'est le sujet de ce livre, L'encre de la liberté. C'est donc ces rencontres, cette histoire de vie, une histoire humaine, une histoire très forte que Pagan, Romain, va raconter aux journalistes que je suis. Justement, pour le journaliste que tu es et que je connais personnellement, tu as fait un magnifique ouvrage sur la Maison des Têtes. Récemment, on s'est rencontrés sur ton dernier ouvrage de fiction, Le Trésor de... Les dossiers secrets, l'affaire Kior, oui, les dossiers secrets de l'Élysée, oui, absolument. L'encre de la liberté, pour toi, c'est peut-être pas un moment de résilience entre le métier de journaliste et l'humanité de ce métier? Alors oui, il y a un peu de ça. D'abord, c'est un long travail puisque j'ai travaillé avec Pagan pendant 4 ans sur ce dossier, sur ce sujet. Ce n'est pas un roman, c'est un livre témoignage, c'est l'histoire d'une vie. Alors la résilience, oui, c'est le sujet effectivement central de ce livre puisque Romain, devenu Pagan, a complètement changé de vie. Il a changé sa peau complètement, il est devenu un autre homme, il est aujourd'hui un artiste confirmé, qui fait des CD, qui fait des concerts, qui écrit un petit peu aussi pour le cinéma. Donc c'est vraiment une affaire de résilience, un petit peu, effectivement. C'est en tout cas le sujet du livre, effectivement. À travers ton ouvrage, vu que tu as quand même un peu, je dirais, de l'expérience, entre le banditisme de ta jeunesse et aujourd'hui cette criminalité, ce regard nouveau, pour toi, qu'est-ce qu'il faut apporter dans ces fondements quand on dirait que quelqu'un, faut le remettre sur le droit chemin de la société? Alors oui, effectivement, le banditisme, bon, il a changé sans changer. Malheureusement, on tue aujourd'hui autant de personnes dans le cadre de règlements de compte, notamment dans la région, qu'on tuait il y a 20 ou 30 ans. Il a évolué en violence. Disons que les valeurs qu'on retrouvait chez les petits voyous à cette époque-là n'existent plus aujourd'hui. En revanche, le problème de réhabilitation, de résilience, c'est toujours le même. Et ça, la justice aujourd'hui œuvre pour que les gens qui sortent de prison puissent faire Retrouver leur leur place? résilience, voilà, tout à fait rebondir. Et donc, la justice, aujourd'hui, elle n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Enfin, je ne connais pas le sujet à fond. En tout cas, elle n'a pas vraiment les moyens qu'il faudrait. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre de personnes qui réussissent leur vie après la détention augmente. Et finalement, la récidive est très peu importante aujourd'hui. Elle se situe toujours au même taux qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, en fait, le problème de résilience, c'est un problème personnel. Nous avons en face de nous Pagan, qui était romain à l'époque. Pourquoi il a fait sa résilience? Il a fait sa résilience parce que pendant sa détention, il n'a pas sombré, si tu veux, dans une espèce de culture de délinquance avec des autres détenus. Il s'est enfermé dans sa cellule, il a commencé à lire. Il fréquentait la bibliothèque. Après le sport le matin, il fréquentait la bibliothèque. Et c'est grâce à la lecture qu'il s'est reconverti et grâce à la musique, puisqu'il a donné quand même son premier concert à la centrale de Muret en 2003.
un concert d'ailleurs avec du matériel qui avait été acheté par la prison, donc il a fallu que les directeurs de la prison aient foi en lui, et petit à petit il a eu un projet social, un projet professionnel, et il a pu sortir en libération conditionnelle en 2005, il y a quand même déjà 16 ans. Et pour toi, le journaliste, comment cette première rencontre avec Pagan, comment elle s'est passée, dans quelles circonstances? Alors elle s'est passée un peu bizarrement à une fête de la musique à Marseille en 2013. Je me promenais avec mon épouse comme ça, et puis j'ai vu ce garçon un peu bizarre sur une scène sous un halo de lumière, et j'ai été surpris par les paroles de ses chansons. Elle parlait de retour, elle parlait de douleur, donc j'ai bien senti que derrière il y avait quelque chose, il y avait une autre vie. Et à l'issue de ce concert, je suis allé le voir. Bon, au départ, il ne savait pas qui j'étais, et c'est à partir de là qu'on a commencé à se téléphoner, et c'est à partir de là qu'il a souhaité un petit peu raconter sa vie, parler de ses projets, et c'est comme ça que ça a commencé finalement, et c'est comme ça qu'on a pensé à faire ce livre. Et ce livre, quand il a commencé à aboutir, quelles ont été les premières réactions du public? Alors les retours de lecture ont été très positifs, notamment par des gens qui connaissent un petit peu cette affaire tragique qui est le meurtre de l'affaire Yann Pia. Alors entre parenthèses, Pagan Romain n'a pas de sang sur les mains, au contraire, comme il dit, j'en ai été éclaboussé, puisque lui, il a été un petit peu embrigadé dans cette bande du Macama qui était dirigée par un patron de bistrot, et lui il s'est contenté entre guillemets de faire le guet lorsque la victime est arrivée, et il ne savait pas que ses collègues allaient commettre une horreur au monde des oiseaux quelques centaines de mètres plus loin. Donc il a été bien accueilli parce que c'est un sujet d'actualité, la résilience, c'est un sujet porteur. Le ministère de la Justice, bon, d'après ce que je sais, fait beaucoup pour que les gens qui sortent de prison puissent avoir une vie normale. C'est le but de la prison. En France, il n'y a pas de perpétuité réelle. Les gens sortent au bout de 30, 40, 50 ans en fonction de leur projet. Donc il faut les préparer à tout ça. Donc c'est très important, la résilience en matière de justice. Et on a la chance d'avoir le cas de Pagan qui, lui, a mis toute son énergie pendant ces 11 ans de détention à essayer de résister à la tentation de réitérer ou de récidiver, et qui a su s'en sortir pour devenir un autre homme finalement. Aujourd'hui, combat-il la violence ou quelle est sa position aujourd'hui? Ah oui, absolument. D'ailleurs, Romain Pagan, c'est son nom d'artiste, participe notamment à des ateliers d'écriture avec des jeunes défavorisés. Il donne des conférences dans les universités, dans les lycées, sur la réhabilitation, sur la résilience. Et comme il le dit lui-même, et je le dis dans le livre, tout ce qu'on a fait pour moi, aujourd'hui, je veux le faire pour les autres. Donc c'est un message extraordinaire. C'est un homme qui a un cœur énorme, qui sait qu'il a été manipulé et qui a voulu s'en sortir et qui s'en est sorti. Et c'est un garçon très agréable, très intelligent, très cultivé. Et c'est vraiment un modèle de résilience pour tous les jeunes ou tous ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui cherchent un moyen de s'en sortir définitivement avec la criminalité. Justement, alors pour cela, il faudra qu'il rencontre des Max Clanet numéro 2, 3, 4. Oui, notamment, mais il avait quand même lui-même des projets, puisque bon, on a par exemple un projet de film, d'adaptation du livre, du film qui est en cours. Il a rédigé le scénario, il a beaucoup travaillé là-dessus, il continue à travailler. Donc effectivement, le but, si vous voulez, c'est toutes ces personnes qui sont en détention, il faut qu'elles aient un cadre d'abord important, il faut que les conditions en prison soient améliorées. On ne peut pas entasser des dizaines de gens dans des cellules comme on le voit aujourd'hui. Il faut leur donner l'espoir qu'un jour ils en sortiront. C'est ce qui fait un peu la différence entre la France, par exemple, et les États-Unis, où les gens sont condamnés à perpétuité sans aucune perspective de sortie. Et c'est pour ça qu'on voit des gangs, des gens qui s'entretuent en maison d'arrêt, en prison, ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a toujours cet espoir. Encore cet espoir, faut-il qu'il soit canalisé, qu'il soit suivi et que la personne soit psychologiquement assez forte pour pouvoir avoir la volonté de s'en sortir. Et pour Pagan, Romain, c'est le cas. C'est quelqu'un qui a une force de caractère extraordinaire et qui a été capable de résister pour s'en sortir. Donc résistance, résilience, voilà, oui. République dans le sens noble du terme, oui, c'est-à-dire la réinsertion aussi. Tout à fait, oui. Donc oui, est-ce qu'il est appelé peut-être plus tard que Max Clanet aille de nouveau poser son regard sur d'autres détenus ou pas suite à cette expérience?
Enfin, en l'état, je ne pense pas. En l'état, je ne pense pas. Bon, j'ai travaillé sur le sujet, bien entendu, mais je crois qu'en fait, ce livre, entre autres, c'est un message d'espoir pour tous les gens, les jeunes ou les moins jeunes qui sont en détention, qui sont en prison, et qui se disent peut-être, ben non, moi, je ne vais pas en sortir. Ben non, on peut s'en sortir. Et j'espère peut-être que ce livre arrivera dans certaines maisons d'arrêt, certains centres de détention, pour dire, ben voyez, il y a le cas de Romain Pagan, qui lui a fait 11 ans de détention, qui a été condamné, d'ailleurs il a été condamné à d'autres peines, avec un peu des subtilités judiciaires et des hiatus judiciaires, bon ça c'est le livre en parle, et donc il y a le cas de Pagan, qui a été condamné lourdement et qui s'en est sorti. Il est sorti au bout de 11 ans, sans aucun problème, il a respecté son contrôle judiciaire stricto sensu, et il a pu refaire sa vie et devenir un autre homme. C'est l'histoire du livre. Donc l'encre de la liberté, L'encre de la liberté. l'encre noire, l'encre bleue, l'encre du ciel. Oui, ah ben c'est l'encre, oui, c'est l'encre bleue en quelque sorte, bleue comme la Méditerranée qui est derrière nous, comme le ciel de Toulon. Oui, c'est pas un livre pessimiste, au contraire, c'est un livre qui est plein d'espoir. C'est tout le parcours de ce garçon jusqu'à aujourd'hui, où il a fermé définitivement la porte de la délinquance et de la criminalité, ça c'est clair. Écoute Max, on va remontrer aux téléspectateurs Voilà. l'ouvrage. L'encre de la liberté de la prison à la Seine-Slam. Voilà. Max Clanet et Pagan. Voilà, absolument, et aux oui. éditions. La boîte à Pandore. Alors la boîte à Pandore, voilà, on la répète boîte bien. à Pandore, qui est une maison d'édition belge, très dynamique, très agréable, avec laquelle on a envie de travailler. Donc l'encre de la liberté, donc vous le trouverez chez tous les libraires. Les bons libraires. Voilà, et sur les sites internet habituels. Et qui souhaite un sujet de livre pour cette rentrée scolaire, Oui, absolument. pour la jeunesse aussi, oui, pour oui, aujourd'hui. Oui, il y a toujours ce caractère pédagogique dont je te parlais, intéressant, c'est une histoire, c'est coloré, mais il y a également un message pour tous les gens qui le liront. Et je te dis, les retours de lecture des gens qui connaissent un petit peu ont été très très positifs sur ce livre. Voilà. Ouais, voilà, bah, écoute, on te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Et on se dit à bientôt sur Zacchaeus TV. On rappelle et on remontre aux téléspectateurs l'encre de la liberté, Max Clanet, de la prison à la Seine-Slam. Et Pagan. Avec Pagan. Voilà. Voilà. Absolument. Donc à bientôt. À bientôt. Et bonne lecture à tous. Et rendez-vous pour un prochain ouvrage qui sera... Ce sera un thriller cette fois-ci. Ça sera un thriller. Voilà, ça sera un thriller. On change complètement de domaine. De domaine et de monde, etc. Voilà, et ça sera fin novembre. Voilà, dernière émotion avant qu'on se quitte. Oui. D'être en haut du Mont Faron, au musée du débarquement. C'est un lieu, il y a quelques années, il y a quelques jours, nous fêtions la libération de Toulon. Entre cette encre de la liberté, ce lieu de liberté et de mémoire, et de devoir de mémoire. Oui, c'est-à-dire que oui, si on avait un petit peu un tronc commun, on ne peut pas bien entendu comparer la vie de Romain Pagan avec les gens qui sont morts pour la libération de Toulon, les gens qui sont morts pendant la guerre, mais c'est un message d'espoir, ça veut dire que rien n'est perdu et que dans les situations les plus difficiles, les plus tragiques, il y a toujours des gens qui veulent s'en sortir et qui arrivent finalement à porter l'espoir. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on est ici et je suis ravi que tu m'aies invité à cet endroit-là. Écoute, merci beaucoup Max. Et on remonte aux téléspectateurs de la fois l'encre de la liberté. Aux éditions La boîte à Pandore, un ouvrage signé Max Clanet et Pagan. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.